Eh bien bonjour, pour cette première vidéo, nous allons donc nous intéresser à la Ouya et plus particulièrement donc à son interface et à quelques titres. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va juste parler d'un petit truc qui fâche un peu, c'est la localisation en français, puisque en fait seuls les menus purement Android ont été traduits. Pour le reste, tout est en anglais et il n'y a aucun moyen de changer la langue. On va donc commencer par le menu Manage qui en fait sert à contrôler la console. Donc dans le menu contrôleur, comme on va le voir, vous avez en fait les 4 contrôleurs qu'on peut connecter. Là il n'y en a qu'un, donc c'est le contrôleur principal. Le menu Count donc permet d'entrer donc ces informations de paiement ou de se déloguer. C'est quand même assez important dans la mesure où tous les jeux sont gratuits, mais souvent ce sont juste des démos, donc faut les payer. Le menu Network, c'est pour choisir son réseau sans fil, à moins que vous ayez un câble RJ45 à brancher directement. Notification n'est pas super intéressant, on y voit juste en fait les notes des développeurs. Par contre, dans le menu système, dans Advanced, on va voir ce dont je vous avais parlé, des menus donc en français, parce qu'ils sont purement Android. Donc là, vous pouvez pas les rater. Donc c'est exactement comme sur un téléphone cellulaire ou une tablette Android, que vous ayez un Galaxy S3 ou je sais pas quoi. Donc c'est vraiment pareil, c'est-à-dire à partir de là vous pouvez très bien désinstaller vos applications sans passer par le menu Play qu'on va voir tout à l'heure. C'est pas mal, disons que c'est une bonne alternative et ceux qui s'y connaissent un petit peu en Android s'y retrouveront très facilement. Donc on va aussi aller voir le petit menu HDMI en fait qui permet de configurer donc la sortie HDMI. Donc d'ailleurs je tiens à vous dire que la console est protégée en HDCP, donc faire une acquisition c'est un peu la galère. Donc j'ai dû acheter un splitter etc pour que ça puisse fonctionner. Mais bon, le tout c'est que ça marche. Le menu Factory Reset sert uniquement à réinitialiser la console, donc pour la remettre dans son état d'origine. Et dans Console Info, vous allez donc, on va voir ça tout de suite, vous allez voir toutes les infos qu'il y a sur votre console, c'est-à-dire son adresse IP, son adresse MAC, puis donc quelques informations, notamment le build pour savoir donc si vous êtes à jour. Maintenant, on va aller voir le menu Make qui est un des plus intéressants de la console. C'est celui donc qui vous permet en fait d'installer des applications qui ne sont pas dans le market de la Ouya. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai installé quelques trucs comme Dropbox qui permet donc en fait de mettre des applications et d'aller directement les chercher par là pour les installer sur la Ouya. J'ai aussi installé SugarSync qui va vous permettre de faire exactement la même chose que Dropbox, c'est juste que là je m'amuse un petit peu à tester les deux, donc je verrai au terme quel est le meilleur. J'ai aussi installé en bas MX Player qui est vraiment excellent, donc qui permet en fait de profiter de l'accélération matérielle avec donc XBMC. D'ailleurs XBMC, je vais donc vous montrer comment est-ce qu'il fonctionne parce que la Ouya fait un excellent Media Center. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas vraiment dépaysé, c'est vraiment comme sur un PC. D'ailleurs, c'est une interface qui est disponible également sur PC, sur Mac, sur Linux. C'est l'avantage d'XBMC. Donc, vous pouvez voir, ça marche exactement de la même manière. Bon, là, j'ai un NAS, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses. Ça n'a rien à voir avec ce que j'aurais mis sur une clé USB, etc. Non, là, c'est vraiment l'accès direct à mon NAS. Donc on va aller faire un petit tour, vous voyez c'est vraiment pareil et franchement je peux vous le conseiller comme Media Center parce que c'est quand même une belle petite bête pour ça, surtout que vous pouvez aussi bien utiliser le pad qui est pas mal mappé ou alors utiliser votre téléphone cellulaire ou alors une télécommande Bluetooth, tout est vraiment possible, vraiment là... Donc vous pouvez constater que ça marche vraiment bien. Je ne vais pas vous lancer une vidéo parce que là on va autrement perdre encore du temps. Déjà que celle-là est assez longue, ça dure 22 minutes. Donc on va aller faire un petit tour là dans les menus de XBMC pour vous montrer. Voilà. D'ailleurs pour quitter une XBMC, sur la Ouya, je vous conseille d'appuyer sur le bouton central de la Ouya, sinon ça a tendance à planter. Allons donc voir le market de la Ouya qui est donc dans le menu Discover. Vous pouvez voir que en fait vous avez directement les icônes des jeux qui apparaissent. Ça paraît pratique, ça l'est pas du tout. Vous avez un peu intérêt de savoir ce que vous cherchez parce que vu que tout est gratuit et que n'importe qui peut proposer un jeu, parce que le SDK est disponible gratuitement, c'est rapidement le bordel. Donc heureusement l'outil de recherche fonctionne très bien.
Le truc, c'est qu'il vaut mieux aller sur des trucs comme Ouya Forum pour trouver qu'est-ce qui sort. Parce que oui, il y a quelques grands jeux, il y a beaucoup de trucs qui sont très laids, très nuls, et il y a quelques jeux qui valent vraiment le coup d'être vus, on va les voir tout à l'heure. Donc là, vous pouvez voir comment ça a été fait. Avant de trouver les genres, il faut descendre quand même très très bas. Et le menu Sandbox, c'est un des plus intéressants, puisqu'en fait, c'est là que sont les applications qui n'ont pas encore trouvé leur place dans le market, c'est-à-dire dans les genres en général, ou dans Trending Now. Enfin, elles viennent juste d'arriver. En général, elles ont 24-48 heures. Et donc, comme ça, vous pouvez vous balader dedans. C'est souvent très très intéressant. Là, je vous montre, vous voyez, tous les émulateurs qu'on peut trouver. Ça, c'est l'autre intérêt de la Ouya. Là, vous avez donc de la NES, de la Super NES, de la GBA, de la Neo Geo, de la Mega Drive, de la Game Boy Color, de l'Atari 2600, du Commodore 64. Enfin, c'est vraiment fou et il y en a pratiquement un ou deux par semaine. Un des derniers était d'ailleurs l'excellent FPSE pour la PSX. Et là, vous voyez, là par exemple, là c'est un exemple de très bon jeu 8 bits, genre 8 bits Ninja, qui est vraiment excellent, bon petit jeu. Donc ça, c'est vraiment aussi à considérer. La partie rétro est donc quand même très très intéressante. On peut aussi aller jeter un coup d'œil au FPS Shooter, où il y a le célèbre Shadowgun, qui est un des jeux les plus célèbres sur Android avec Dead Trigger. D'ailleurs, c'est les mêmes développeurs. Et on l'attend toujours. Dead Trigger, qui devait donc être là normalement à la sortie. On n'a toujours pas vu la couleur. Donc c'est pas grave, on attend, il y a quand même des trucs à se mettre sous la dent. Dans les applications, vous avez par exemple Twitch, mais là vous seriez peut-être un petit peu déçu parce que vous pouvez juste regarder en fait les vidéos Twitch, hors de question de faire un live ou quoi que ce soit, c'est même pas prévu. Boot est également super intéressant, ça vous permet de démarrer notamment sur XBMC directement plutôt que d'avoir l'interface de la Ouya. Personnellement, c'est un truc que j'aime bien et que j'utilise assez fréquemment. Dans Roleplay, donc vous avez Final Fantasy, qui est quand même le plus célèbre, Bard Tales, qui est extrêmement célèbre. Bon, ce jeu-là aussi, là, que je suis en train de vous montrer, qui pareil, qui est très très connu sur Android. Donc il y a quand même des gros titres et on verra tout à l'heure d'ailleurs Chronoblade qui est vraiment vraiment pas mal. Un hack and slash qui vaut le détour et que là on est en version démo, donc on attend en version complète encore. Je vais me répéter, mais c'est quand même super mal foutu. Il y a trop de sous-sections, vous voyez, Kill Screen Playlist, VIP Room juste au-dessus. Je trouve ça tellement inutile alors qu'il aurait suffi d'avoir les genres et à la limite les plus téléchargés ou les plus célèbres, ça aurait été largement suffisant. Maintenant donc on va aller voir le menu Play, c'est-à-dire donc tous les jeux que j'ai téléchargés, en fait tous les programmes que j'ai téléchargés. Donc vous voyez des émulateurs Super NES, PSX, Chronoblade, Rush Bros, 2 Shoot'em Up, le menu Boot dont je vous ai déjà parlé, Final Fantasy 3. Mais là, je vous le dis, j'ai rien acheté du tout, c'est juste des versions démo. Bon, on va commencer par Rush Bros, un petit jeu de plateforme bien sympathique. En fait, vous devez faire des parcours le plus rapidement possible, donc c'est une sorte de runner. Vous avez plein de niveaux. Le jeu, comme je vous ai dit, c'est d'aller le plus vite possible. On va voir tout de suite ce que ça donne. Donc, hop, avec la manette. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez même, au niveau de la musique, là, on va prendre le mode arcade. Puis, pour pas être trop ridicule, je sais pas, je vais peut-être prendre le premier niveau. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme vous voyez, quand ça commence, c'est tout facile. Voilà l'endroit typique où on se fait avoir. Voilà, pourrait apparaître au-dessus un petit suicide. Le piège à compte base, bien sûr je tombe dedans. Bon là le niveau est presque terminé. Ça devrait plus être très long. On va repasser au-dessus. Ça doit être juste là quelque part. La fin, ouais, c'est juste là. Bon, ce jeu-là, là on va arrêter pour celui-ci. Mais c'est, je vous le dis, c'est l'un des rares que j'achèterai sur Ouya. Il est vraiment prenant. Là on va aller faire autre chose.
Bon, qu'est-ce que je vais vous montrer là pour la suite? Je vais vous garder les émulateurs pour tout à l'heure, je vais vous en montrer deux. Pour l'instant, on va voir, ah bah tiens, pourquoi pas Shadowgun, qui est quand même le jeu référence sur Android. Bon, Shadowgun, c'est pas compliqué, c'est une sorte de Gears of War du pauvre. C'est-à-dire que vous allez retrouver le type d'humour à 2 balles un peu moins bon. Bon, bien sûr, graphiquement, c'est beaucoup moins beau, mais pour de l'Android, c'est très beau. On va aussi retrouver les mécaniques de jeu similaires, mais avec un game design pas tellement inspiré. Vous allez voir, c'est assez basique. Bon là vous voyez, hein, si je zoome pas, c'est juste que je peux pas, parce qu'il y en a pas, donc faut tirer un peu à l'arrache. L'idéal, c'est vraiment de bourriner, d'avancer en ligne droite. Là vous avez remarqué le système de couverture automatique, il est plutôt bien foutu, What the hell are these things? Sarah, I'm uploading a tissue sample through Comlink. Roger that. John, where are you now? On an elevator. Any news? Quand je parlais de gameplay pas très inspiré, vous allez voir, ça va pas être très long. On va se retrouver dans des situations assez répétitives, c'est-à-dire j'ouvre une porte, j'entre dans une zone, j'ai X ennemis, j'ouvre une autre porte, j'entre dans une autre zone, encore X ennemis. Là on va les avoir par paire, vous allez comprendre tout de suite. Vous avez vu, c'est vraiment tout le temps la même chose. Bon après ça change un petit peu dans les zones niveau, mais le principe reste le même. J'ouvre une porte et je dois canarder 2-3 trucs, j'ouvre une autre porte et ainsi de suite. C'est un peu dommage. Mais faut pas oublier que c'était la première grosse production sur Android. Il y en a eu d'autres depuis. Le studio s'est beaucoup amélioré avec Dead Trigger, qui est lui par contre un excellent jeu qu'on attend toujours sur Ouya et qui devrait pas tarder. Bon, on va arrêter là, on va aller voir autre chose. Donc là, je vous ai promis des émulateurs, on va en faire deux. On va faire la Neo Geo et la Super NES. Donc commençons par la Neo Geo et le génialissime Metaslug 2, parce que de toute manière, là, le premier ne fonctionne pas. Ça, en 2D, c'est réellement encore un des plus beaux jeux, vous allez voir. Le petit effet, là, CRT... sur l'écran, c'est tout à fait normal, c'est une option de l'émulateur. Personnellement, je trouve que les jeux sont beaucoup plus beaux comme ça rappelle l'ancien temps. Vous allez voir, le jeu a super bien vieilli. C'est toujours aussi beau, c'est l'avantage de la 2D. On va se faire le premier niveau rapidement complet. Donc, je vais tracer pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne quand même super bien.
Ouais, je crois qu'il n'y a pas plus jouissif que cette série-là en 2D. Ah, c'est presque terminé. Faut que je descende les 3 rampes à missiles. Et après, on monte en chameau et c'est parti. Voilà. Ah bah merde, j'ai pas vu la grenade. Voilà donc comment mourir comme un con à Metal Slug. Bon, on va donc changer d'émulateur pour prendre un émulateur tout aussi célèbre. Celui de la Super Nintendo. Et puis on va aller prendre un jeu mythique aussi. Mais là je vais juste me taire et vous laisser regarder. Donc l'intro de Chrono Trigger. Jeu mystique. Meilleur RPG de tous les temps, je crois. Bon, allez, là, je me tais. Juste un truc rapide, le mapping pour l'émulateur Super NES est super bien fait. Vous appuyez sur un des sticks, ça fait office de start. Pour le reste, c'est les mêmes boutons, les 4 boutons de base, les tranches, tout ça. Ça fonctionne vraiment très très bien. Du beau boulot. Bon allez, là je vais vous présenter un dernier jeu, pas le moindre. Hop, on va aller chercher Chronoblade, qui a beaucoup fait parler de lui, qui était quand même très attendu. Et là pour le moment on n'a qu'une seule version démo. Lui aussi ça va être un des jeux que j'achète, ça c'est sûr et certain. Ça c'est du bon gros hack and slash de bourrin, je vous le dis, là vous avez des vagues d'ennemis, vous tapez dedans, c'est bien brutal, graphiquement c'est pas mal du tout. Non, lui il donne vraiment bien envie. Je vais juste vous montrer quelques pouvoirs, les vagues d'ennemis, parce qu'il y en a quand même 15 à passer. Alors je vais pas en passer 15, sinon la vidéo je pense qu'elle va durer 45 minutes. Donc là, hop, voilà. On va le faire assez rapidement, on va casser quelques coffres. On va récupérer les sous. Là vous voyez en bas, c'est quand même très bien fait. L'interface a été donc super bien adaptée. La croix directionnelle va vous permettre d'activer des items. Et les gâchettes des pouvoirs spéciaux. Bon, je pense que là j'en ai assez, rien à foutre du reste. On va juste par principe quelques grenades. Et puis là donc on va y aller, on va descendre. Et on va aller friter quelques ennemis. Voilà, là c'est parti, normalement pour 15 vagues, on va juste en faire 2. Donc vous allez voir, c'est bien bourrin, vous tapez dedans et vous essayez de ne pas mourir. Comme vous allez le voir là, c'est bien bourrin comme jeu, c'est bien plaisant et on voit bien que c'était optimisé pour les manettes. Donc là j'ai mes potions à gauche, j'utilise la croix directionnelle, et à droite donc mes pouvoirs que je peux activer, qui se rechargent, ils ont un cooldown.
Donc, vous voyez, ça c'est la première vague d'ennemis, il m'en reste encore 7. Dans pas long, on va voir un mini-boss. Justement, voilà un mini-boss, faut faire assez gaffe. Vaut mieux le péter directement avec les pouvoirs, ça va beaucoup plus vite. Bon bah voilà, je pense que là vous avez bien compris le principe. Je vais pas vous montrer d'autres jeux. Je vais arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas c'est la première fois que je faisais ça, donc pour moi c'est une toute nouvelle expérience. Donc ça ne pourra que s'améliorer par la suite. Vous avez pu voir que ça donnait des fois peut-être l'impression de saccader, etc. Ça c'est pendant les coupes que j'ai faites. Donc ça vient absolument pas de la console. Les jeux étaient parfaitement fluides. Donc j'essaie d'arranger ça pour une prochaine fois. Et puis écoutez, ben, je vous dis donc à la prochaine. Bye.